et merci d'être arrêté sur la chaîne Tesla Franco. Aujourd'hui, un petit bilan de ce qui s'est passé cette semaine chez Tesla. Trois analystes qui ont revu leur prix cible à la hausse. Le titre qui est resté plutôt stagnant, variant entre 830 et 860 là, pour la majorité de la semaine. Il a clôturé à 800, dans le milieu, là, à 846 et 64. Puis une nouvelle qui touche ma ville, la ville de Québec, qui a un lien maintenant avec Tesla. Alors, on en discute à l'instant. Alors d'abord, parmi les analystes qui ont revu leur prix cible pour Tesla, il y a la Deutsche Bank par l'entremise de l'analyste Emmanuel Rossner, qui est un analyste plutôt bien coté là, sur TipRanks, sur le site internet TipRanks. Puis quand on regarde l'évaluation qu'il fait de Tesla, il y a souvent eu des recommandations d'achat dans les dernières années. Sa dernière recommandation datait seulement du 4 janvier. Puis son prix cible à ce moment-là était à 705, le prix était à 729. Il y avait quand même une recommandation d'achat. Puis là, il vient d'augmenter le prix cible à 890. Alors son nouveau prix cible est à 890. Puis il se base sur le fait qu'il voit une croissance là, augmenter une croissance forte en fait du volume possible pour 2021 par rapport à ce qui est envisagé par Wall Street. Alors Wall Street envisage environ là, 800 000 véhicules, ce qui est une augmentation de 60% par rapport à ce que Tesla a livré en 2020. Alors, lui, il pense que ce chiffre-là peut être dépassé, fait que c'est pour ça qu'il arrive avec une cible de 890. Alors ensuite, il y a Oppenheimer, de l'analyste Colin Rush, qui est vraiment, lui, encore mieux classé. 11e sur 7249 analystes sur TipRanks. Alors lui, il a toujours eu des recommandations d'achat aussi par rapport à Tesla. Également, il avait fait une recommandation en début d'année avec un prix cible qui était à ce moment-là là, vraiment plus bas, là, à 486. Le 4 janvier, le prix cible était à 486. Puis 2 semaines, 3 semaines plus tard, ben là, son nouveau prix cible, c'est lui qui a maintenant la plus haute cible, il est à 1036. Alors, les deux analystes ont fait des prévisions pour 2025 pour établir le prix de leur action, puis ensuite, ils ont utilisé un facteur d'actualisation qui ont établi à 10%. Pour ce qui est du multiple utilisé, la Deutsche Bank a utilisé un multiple de 60 et Oppenheimer un multiple de 85. Personnellement, quand j'ai fait mon évaluation de Tesla en décembre dernier, j'avais utilisé un taux d'actualisation de 12%, ce qui réduit le prix de mon action puis qui demeure encore plus conservateur. Puis j'ai utilisé un multiple de 75. En utilisant les chiffres d'Oppenheimer, fait qu'un multiple de 85 puis un taux d'actualisation de 10%, je serais arrivé dans mon exercice avec un prix pour l'action en 2021 de 1015 plutôt que le 910. Pour ce qui est de la firme Oppenheimer, qui, je le rappelle, a présentement le prix cible le plus élevé à 1036 d'une part, ils reconnaissent que Tesla est en avance sur la compétition pour ce qui est de l'atteinte du niveau 5 en termes d'autonomie. Avec ces 1 million de véhicules qui sont présentement sur la route puis qui accumulent des données, ben pour eux, c'est évident que Tesla va atteindre ce niveau-là avec plusieurs mois d'avance sur ses compétiteurs. Aussi, le prix cible de 1036 est établi sur des revenus estimés en 2025 de 112 milliards. Ces 112 milliards-là sont répartis de la façon suivante. Il estime à 106 milliards les revenus liés à l'automobile, puis seulement 2 milliards les revenus provenant de l'énergie, ce qui laisse un 4 milliards là, pour des revenus de services. Les 106 milliards en termes de revenus automobiles sur un prix moyen de 40 000 du véhicule, ça voudrait dire environ 2,65 millions de véhicules vendus en 2025 par Tesla. Ça m'apparaît conservateur, mais le point qui me chicote davantage, c'est vraiment les 2 milliards estimés en revenus liés à l'énergie en 2025. Ce chiffre-là est affreusement bas. Ça voudrait en fait dire que seulement 1,8% des revenus de Tesla proviendraient de l'énergie. D'une part, actuellement, l'énergie représente environ 6% des revenus totaux de Tesla. Et Elon Musk a déjà dit que la partie énergie serait éventuellement équivalente à la partie automobile. C'est donc dire qu'éventuellement, les revenus liés à l'énergie vont être 50% des revenus de Tesla. Alors, si on est actuellement à 6% des revenus,
prévoir que dans 5 ans, les revenus énergétiques vont être seulement 1,8%. Je ne suis pas sûr que l'analyste s'en va dans la bonne direction avec son estimation. Le chiffre d'Oppenheimer de 2 milliards est trop bas pour moi pour une autre raison. C'est que déjà en Q3 de l'année 2020, Tesla a récolté des revenus de presque 580 millions de dollars. Alors si on actualise ce chiffre-là sur un an, on arrive déjà avec au-delà de 2 milliards. Puis si on regarde justement dans les 12 derniers mois, les revenus reliés à l'énergie puis au stockage d'énergie pour Tesla, on est déjà rendu à presque 1,7 milliard de revenus concernant cette portion-là. Alors, en 2020, là, au Q3 2020. Alors, en 2025, si on est uniquement à 2 milliards, personnellement, je serais extrêmement déçu. Et c'est pour ça, je crois que le chiffre de 2 milliards ne fait aucun sens et est vraiment beaucoup trop bas. Un troisième analyste a aussi revu son prix cible là, la semaine dernière, en fait vendredi dernier, le 15. C'est Wedbush qui a augmenté son prix cible à 950 $. Wedbush a aussi un scénario plus optimiste avec un prix cible qui va à 1250. Il base beaucoup son prix cible sur le fait que les demandes explosent en Chine. Puis son prix cible est basé sur 1 million de véhicules en 2022, puis 5 millions de véhicules en 2030. Pour ce qui est de Wedbush, avec son prix cible de 950 et son scénario optimiste à 1250, ce que j'arrive mal à m'expliquer, c'est que il voit seulement la production de 5 millions de véhicules en 2030. Moi, quand je regarde ça de mon côté avec le chiffrier que j'ai, le 5 millions, j'atteins ça en 2025. Puis je me sens conservateur parce que je garde juste les 4 Gigafactory qu'on connaît présentement. Mais clairement, d'ici 2025, il va y en avoir au moins une, si ce n'est pas 2 autres usines là, qui vont être en fonction. Là. Je rappelle que Tesla a récemment levé 10 milliards de dollars. Alors, cet argent-là, il faut qu'elle serve, puis elle va sûrement servir à fabriquer des Gigafactory. Puis, ils ont un chiffre de 1 million de véhicules produits en 2022. Là, Tesla en a produit 500 000 en 2020 à cause de la pandémie, puis la Chine qui n'était pas tout à fait en fonction, avec environ 1,5 usines. Là, cette année, ils vont en avoir 2 et plus. Puis en 2022, ils vont en avoir 4 fonctionnels. Alors, je ne comprends pas comment ils peuvent arriver avec un chiffre de 1 million. Là, 1 million dans ma tête, c'est pour 2021. Puis en 2022, on va être déjà rendu à 1,5 million de véhicules. Par contre, la firme que les amateurs de Tesla ont hâte d'entendre concernant le nouveau prix cible, c'est vraiment ARK Invest. À plusieurs reprises au cours des dernières années, Cathie Wood ou Tasha Keeney se sont fait un peu regarder de haut quand l'action de Tesla virevoltait autour de 300-400 $ pré-split. Puis quand ils arrivaient, eux autres, avec une valeur estimée de l'action à 7 000 $ puis un bull case à 15 000 $. Ça, c'est les prix pré-split, pré-fractionnement. Alors, le 7 000, c'est plus 1400, puis le 15 000, ça se trouve être 3 000 $ dans le prix actuel de l'action. Quand on regarde au niveau des scénarios qui amenaient à ces prix-là, on se rapproche de plus en plus là, de l'autonomie avec Tesla. Fait qu'il est fort possible là, que le 15 000 $ prix cible là, qui était pour 2024, soit 3 000 dans le montant actuel, devienne de plus en plus réaliste. Est-ce qu'on va atteindre le 22 000? Peut-être pas. Mais clairement, le scénario où le prix tomberait à zéro, on peut carrément l'éliminer. Mais puisqu'on s'approche de plus en plus chez Tesla de l'autonomie complète, mais les scénarios du haut s'approchent de plus en plus de la réalité. Je serais vraiment pas surpris que dans les nouveaux scénarios que ARK va présenter concernant Tesla, le 3 000 $ qui était anciennement le 15 000, le 3 000 $ devienne le scénario de base, puis qu'il y ait un scénario peut-être Golden Goose qui soit encore beaucoup plus élevé que le 22 000 $. D'ailleurs, on a eu le droit à un beau tweet de ARK aujourd'hui, vendredi, nous annonçant que très prochainement,
ils s'en venaient avec leur analyse de Tesla. Alors, comme bien des gens intéressés par Tesla, j'ai vraiment hâte de voir avec quel prix cible les gens de ARK Invest vont arriver pour 2025. Les autres regardent toujours plus qu'une année à l'avance, là. Mais parce que cette fois-ci, vraiment, les gens vont leur porter une écoute plus importante. Depuis le début, ARK Invest, c'est les analystes qui vraiment comprennent que Tesla, c'est autre chose que des autos. C'est l'autonomie, c'est les robots taxis, c'est les batteries, c'est le solaire, c'est l'énergie, c'est les logiciels. Puis, ils ont été capables de l'intégrer dans leur calcul de valorisation. Alors, s'ils arrivent avec un prix cible, puis je rappelle que leur scénario optimiste était l'année passée, leur scénario optimiste pour 2024 était l'équivalent de 3000 $. Alors, si cette année, leur scénario, je m'attends à ce que ce scénario-là, optimiste, devienne presque leur scénario de base maintenant. Fait que je ne serais pas surpris que leur prix de base pour 2025 soit quelque chose comme 3000 $. Puis leur scénario optimiste, ben, il pourrait à ce moment-là être x2 au moins. Alors, je ne serais pas surpris que ça soit 5, 6 et peut-être même plus, 5-6 000 $ l'action en 2025 dans un scénario optimiste. En tout cas, ça reste à voir. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont avoir à dire, à lire ce qu'ils vont avoir à présenter. Puis, je suis certain que je ne serai pas le seul. Puis, plusieurs analystes vont porter une attention vraiment particulière à ce que ARK Invest a à dire cette fois-ci. Alors, le quatrième point que je voulais discuter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est maintenant un lien qui existe entre Tesla et la ville de Québec. Alors, comme fan de Tesla, je suis vraiment fier de pouvoir dire qu'il y a un lien direct entre ma ville et la compagnie Tesla. Et ça touche la compagnie H2O Innovation, qui est une compagnie internationale ayant son siège social ici même dans la belle ville de Québec. Alors, H2O Innovation, c'est une compagnie qui est impliquée dans le traitement des eaux. C'est en fait une compagnie de filtration d'eau. C'est une compagnie qui a été fondée à Québec en 2000, puis qui aujourd'hui là, emploie plus de 700 employés à travers le monde, qui a 4 usines de fabrication, dont une ici dans le coin de Victoriaville, puis il y en a d'autres ailleurs aux États-Unis, puis une également au Royaume-Uni. Puis leur siège social est à Québec, mais ils ont d'autres bureaux aussi au Canada, puis un en Espagne. Alors, quand on regarde le communiqué de presse qui a été publié plus tôt cette semaine, on peut lire que H2O Innovation est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté la partie d'ingénierie pour le plus grand fabricant de véhicules électriques aux États-Unis. Elle nomme pas le partenaire, mais clairement le plus grand fabricant de véhicules électriques aux États-Unis. Il n'y en a pas 50. On parle définitivement de Tesla ici. Puis plus bas, on dit que la société a obtenu le contrat d'ingénierie pour la conception de 2 trains identiques d'osmose inverse. Je ne suis pas capable de vous dire c'est quoi, mais pour une usine de fabrication de véhicules électriques située au Texas. Alors, si on avait encore des doutes que c'était Tesla, bien clairement, Tesla a une giga-usine au Texas, à Austin. Alors, clairement, on parle de Tesla ici. Puis, l'usine de Austin va beaucoup servir pour Tesla à la fabrication de Cybertruck. Alors, je ne suis pas un expert en acier inoxydable, mais le Cybertruck est composé d'acier inoxydable, puis je crois comprendre qu'il faut que l'acier soit refroidi rapidement à l'eau pour éviter là, certaines formations. Là. Mais bref, l'eau jouerait un rôle là, important dans la fabrication de l'acier inoxydable. Alors, c'est donc ça le lien qu'il y aurait entre la ville de Québec et Tesla, ou plus spécifiquement, peut-être entre la ville de Québec et le Cybertruck. Je trouve que ça donne un côté encore plus badass à Québec. J'adore. Alors voilà, ça fait le tour des sujets dont je voulais parler dans cette vidéo. La semaine prochaine, mercredi le 27 plus exactement, à la fin de la journée, ça va être un moment important pour les gens intéressés par Tesla. Tesla va faire l'annonce des résultats de Q4 à travers l'appel téléphonique là, sur les résultats.
Évidemment, on sait déjà un peu les livraisons qu'ils ont eu en Q4, là, 180 000 véhicules. Il y avait peut-être une petite marge de manœuvre. Fait qu'on va voir si on atteint ou pas tout à fait le 500 000 véhicules, mais peu importe, ça va être un trimestre record, une année record, des profits records. Mais ce sur quoi personnellement je vais porter davantage mon attention, c'est la portion plus énergie. Alors j'aimerais voir là, vraiment une augmentation là, des revenus à ce niveau-là, puis voir un peu les marges de profit qui en retirent de la portion énergie. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo sur Tesla!